Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ et de l'église de Bethel. Nous allons tous nous lever et prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8. Est-ce que Bénécha, tu peux lire? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Dieu mérite d'être loué dans l'excellence. Dieu déclare qu'il siège au milieu des louanges dans les livres de psaumes. Dans les églises, on voit souvent qu'il y a des répétitions pour les personnes qui sont en charge de la louange, de l'adoration, pour les musiciens, pour la chorale et pour toute personne qui font partie de l'église. Ces répétitions sont une chose très importante pour l'œuvre de Dieu. Mais il est important de savoir pourquoi on fait ces répétitions et de comprendre la raison de ce travail. Est-ce qu'on fait ces répétitions pour glorifier le nom de Dieu ou est-ce qu'on fait ces répétitions pour mettre en avant nos dons, pour mettre en avant les compliments que nous allons recevoir? La louange est tellement forte que nous pouvons détourner vers notre service, vers notre don, sans mettre en priorité d'attirer la présence de Dieu pendant la louange. C'est-à-dire qu'il faut attirer la présence de Dieu par nos chants, par nos musiques, par nos louanges, sans pour autant tomber dans une admiration de notre service par rapport à ce que nous faisons. Parce que tout ce qui n'est pas fait pour élever le nom de Dieu n'est pas recevable par Dieu. Donc avec cette louange authentique et véritable, nous allons aujourd'hui attirer la présence de Dieu, une louange authentique et véritable. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous prions aujourd'hui, Seigneur, pour la louange et l'adoration que tu as donnée aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui te louer et t'adorer, Père. Nous sommes venus te louer. Nous allons tous nous lever, nous allons tous élever les mains, fermer les yeux et adorer notre Père qui est aux cieux. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ce moment que tu as donné, je te remercie, Seigneur. Je te remercie de nous avoir donné cette opportunité de louer en français, Seigneur. Seigneur, nous élevons nos gloires à toi, Seigneur. Nous voulons moins de moi, mais plus de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir toi, Seigneur, dans cette louange, Seigneur. Seigneur, que cette louange, Seigneur, puisse être uniquement et pour toi, Seigneur, et non pas pour nous, Seigneur. Seigneur, que les choses, Seigneur, puissent venir, Seigneur, dans ta présence. Que les choses, Seigneur, puissent venir, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, que ta présence, Seigneur, puisse venir parmi nous. Seigneur, que ta présence, Seigneur, puisse te remplir. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, puisse remplir ce lieu. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, chanter à toi, Seigneur, les bienfaits de ta création. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu es bon. Je prie, Seigneur, car tu es merveilleux. Seigneur, que le Saint-Esprit descende parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Que le fleuve du Saint-Esprit puisse traverser le cœur. Que le fleuve de l'eau du Seigneur puisse couler sur notre vie, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas adorer, Seigneur, de notre propre chair. Il faut adorer, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Il faut adorer, Seigneur, par la puissance de notre Père, le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse venir sur nous. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir parmi nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, alléluia. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur
nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur. Seigneur, cet amour, Seigneur, qui est incommensurable, Seigneur. Cet amour, Seigneur, qui ne peut pas être mesuré, Seigneur. Un amour qui n'existe pas sur cette terre, Seigneur, mais qui existe uniquement, Seigneur, en toi, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et nous voulons te dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Merveilleux, c'est merveilleux, et ton immense amour.
allons demander au Seigneur que Dieu puisse vraiment conduire ces cultes par sa présence et par sa force. Nous allons demander au Seigneur qu'à chaque culte en français, que chacun d'entre nous, nous puissions ressentir la force du Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions ressentir la gloire du Seigneur. Nous allons tous prier ensemble pour ces adorations en français. Prions tous ensemble. Alléluia, merci Père, nous te rendons gloire Jésus. Seigneur, nous te remercions tout d'abord pour ces adorations en français que tu nous as données, Père éternel. Voici, il y a quelques mois, nous étions sans endroit fixe, nous n'avons pas de lieu pour adorer, Père. Mais aujourd'hui, tu nous fais la gloire, Seigneur, de commencer, Seigneur, cette nouvelle adoration en français. Et nous voulons tout d'abord te remercier, Père, que tu puisses prendre possession de ces adorations, Seigneur. Ces adorations sont pour toi, Seigneur. Qu'elles soient faites avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'elles soient faites, Seigneur, avec l'aide de toi seul, Père éternel. Qu'à chaque adoration, nous puissions goûter à ta gloire. Qu'à chaque adoration, nous puissions goûter à ta présence. Qu'à chaque adoration, nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Amène de nouvelles âmes chaque semaine, Seigneur. Amène de nouvelles âmes, Seigneur. Que ce culte soit une source de bénédiction pour plusieurs, Père éternel. Nous te remercions et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va tous applaudir et acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Que tous reprendre vos places. En cette belle matinée, je vous salue tous à nouveau par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par le nom de notre église de Bethel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je n'entends pas. Amen. Comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait commencer des cultes en français à partir d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une grâce parce qu'il y a quelques mois, nous étions sans endroit, nous ne savions pas si nous pouvions continuer les adorations. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de commencer une seconde adoration et dans la langue de notre pays. Combien de personnes disent Amen? Donc c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc continuellement dans vos prières personnelles, priez pour ces cultes. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos familles, à vos amis, amenez-les à l'église. Et comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, pour les cultes en tamol, il fallait que la salle jusqu'au bout soit remplie. De la même manière, pour les cultes en français, la salle jusqu'au bout doit également être remplie d'âmes. Combien de personnes disent Amen? Alléluia. Donc nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Je vais terminer à 12h30, donc pile à l'heure. Donc on va passer à la parole de Dieu. Et on va tous prendre Néhémie, chapitre 2, verset 20. Néhémie, chapitre 2, verset 20. Je vais lire ce verset. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. On va tous fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce en cette belle matinée et nous remettons entre tes mains les paroles que tu vas nous partager en ce jour. Seigneur, nous sommes tous là, Seigneur, pour entendre tes conseils, pour entendre ta parole, pour entendre ce qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ce que nos pensées et nos cœurs puissent être tournés vers ta parole. Que nous ne puissions pas entendre, Seigneur, la parole d'une femme, que nous ne puissions pas entendre des paroles humaines, mais que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions entendre ton esprit nous parler en cette matinée, Père. Nous te remercions et nous te prions par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour, nous allons méditer sur la notion de succès dans la Bible. Donc la méditation qu'on va voir aujourd'hui, ce sera autour de la notion de succès. Donc le succès, c'est une notion qu'on va retrouver très souvent dans la Bible. La Bible nous parle également de victoire, la Bible nous parle de triomphe, la Bible nous parle de réussite. Le succès, qu'est-ce que c'est? Le succès, c'est le fait d'avoir une finalité positive à un événement,
Le succès, c'est le fait d'avoir un résultat heureux. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du succès. Donc il y a 3 idées que je vais vous partager en cette matinée, 3 idées qu'on va voir. Évidemment, il y a énormément de choses que je pourrais vous dire au sujet du succès, mais on va se restreindre à ces 3 idées. Amen. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu désire le succès dans notre vie. Dieu désire le succès dans notre vie. Et qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que Dieu désire le succès dans notre vie? Donc premièrement, si on prend ensemble Proverbes, chapitre 8, au verset 14. Proverbes, chapitre 8, au verset 14, je vais lire. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc en fait, dans ce passage-là, si vous lisez tout le chapitre 8 donc de Proverbes, on peut voir qu'en fait, c'est Dieu lui-même qui parle. Et une des paroles que Dieu dit, c'est « Le conseil et le succès m'appartiennent ». Le succès m'appartient. Donc la première idée, c'est que le succès appartient au Seigneur. Notre Dieu est connu comme étant le Dieu qui triomphe. Notre Dieu est connu comme un Dieu qui est victorieux. Et cette idée en fait d'un Dieu victorieux, on le retrouve dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament par exemple, il est beaucoup parlé du Seigneur comme étant l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça veut dire ce Dieu triomphant qui va combattre pour son peuple. 1 Samuel chapitre 17 au verset 47 nous dit « La victoire appartient à l'Éternel ». Même dans le Nouveau Testament, de la même manière, on retrouve cette même idée que notre Dieu est victorieux. Une des paroles que Jésus dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, Jean chapitre 16 au verset 33, Jésus nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde ». Donc Jésus lui-même se met en avant comme un Dieu qui est vainqueur, comme un Dieu qui est triomphant. Donc la première idée, c'est que le succès, le triomphe, la réussite, elle appartient à notre Seigneur. Quand une personne dit Amen. Et en continuité de ce point, un second point qui explique que Dieu souhaite le succès dans notre vie, cette fois-ci, on va regarder dans Galates, chapitre 4, au verset 7. Galates, chapitre 4, au verset 7. Même si vous n'avez pas le temps de prendre tous les versets, je vous invite à les noter et à lire ensuite à la maison. Galates, chapitre 4, verset 7, où il est dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc en fait, que nous dit l'apôtre Paul dans ce passage? Il explique en fait dans quelle situation les enfants de Dieu sont. Il nous dit que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous sommes fils. Et il ajoute ensuite une autre notion en disant « Nous ne sommes plus fils, mais nous sommes également héritiers par la grâce de Dieu ». Cette notion d'héritier, c'est une notion qui est importante dans la Bible. L'héritier dans le monde, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un à qui est destiné les richesses des parents. L'héritier, c'est celui à qui est destiné les richesses des parents. Et une fois que les parents sont morts, une fois que la personne qui a légué les richesses est décédée, à ce moment-là, l'héritier peut prendre possession des richesses. Et les richesses n'appartiennent plus seulement aux parents, mais elles appartiennent également à l'héritier. Et de la même manière, Christ est mort pour nous. De la même manière, le Seigneur est mort pour nous sur la croix. Et par sa mort, il a fait de nous. Et en plus de ça, il nous fait également être des héritiers. De la même manière qu'on a la notion d'héritier dans le monde, de la même manière, d'une manière spirituelle, on a la même notion d'héritier dans notre vie. En tant qu'héritier de Dieu, nous avons accès aux bénédictions du Seigneur. En tant qu'héritier de Dieu, nous avons accès à ce qui appartient à Dieu. Donc si on dit que le succès appartient au Seigneur, et si nous disons en plus que nous sommes héritiers de Dieu, alors le succès nous appartient également. Combien de personnes peuvent dire Amen? Par la mort du Seigneur Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé, par le sacrifice de la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus héritiers de Dieu et nous pouvons prendre également possession de la victoire de Christ. Nous pouvons également prendre possession du succès du Seigneur.
Seigneur. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme seul sauveur, toutes ces personnes-là ont également accès et peuvent prendre possession du succès dans leur vie. Combien de personnes peuvent dire Amen? Et donc c'est pour cela en fait que le Seigneur désire le succès dans notre vie, parce qu'il a donné son Fils bien-aimé, pour que nous aussi on puisse avoir part à ce succès, pour que nous aussi on puisse prendre possession de cette victoire. Amen. Donc c'était la première idée. Maintenant nous allons voir la deuxième idée autour du succès. Quelle est la deuxième idée autour du succès? Eh bien en fait c'est que nous devons avoir continuellement la pensée de la victoire en nous. Nous devons continuellement avoir cette pensée de la victoire. Et en fait, continuellement vers cette pensée, c'est une des clés qui va nous permettre de prendre possession et d'avoir continuellement dans notre vie le succès et la victoire. Évidemment, il y a plusieurs moyens d'avoir le succès dans notre vie, notamment par l'observation de la parole de Dieu. Mais ce que je veux mettre en avant en cette matinée, c'est que si vous voulez prendre possession de ce succès, si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, une des clés que vous devez prendre, c'est avoir continuellement la pensée de la victoire. Et cette pensée de la victoire, en fait, est très utile pour deux raisons. La première raison, elle sera très utile à chaque fois qu'on va débuter quelque chose de nouveau dans notre vie. Quand on va aborder une nouvelle étape de notre vie. Ça peut être par exemple un nouveau travail qu'on va commencer, ça peut être une nouvelle année scolaire, ça peut être un nouveau projet qu'on va faire. À chaque fois qu'on va débuter une nouvelle chose dans notre vie, à chaque fois qu'on passe une nouvelle étape de notre vie, commencer en fait avec cette pensée de la victoire, c'est quelque chose qui va être très important. Parce que l'état d'esprit avec lequel on commence quelque chose, c'est quelque chose qui va conditionner la manière dont on va agir tout au long de ce projet, tout au long de cet événement. Exemple, cette semaine, plusieurs d'entre vous, je parle bien sûr aux enfants qui m'écoutent, plusieurs d'entre vous, vous avez commencé une nouvelle année scolaire. Et avec quelle pensée avez-vous commencé cette année? Est-ce que vous avez commencé en vous disant « Oh, maintenant il faudra de nouveau que je me lève tôt le matin, j'aurai de nouveau des devoirs, je vais regarder la tête de mes profs alors que j'ai pas envie ». Est-ce que vous avez commencé avec cette pensée-là? Ou est-ce que vous vous êtes dit « Je vais commencer une nouvelle année et Dieu me donnera la victoire. Je vais commencer une nouvelle année et mon but c'est de réussir. Je vais commencer une nouvelle année mais mon but c'est à la fin d'avoir mon examen ». Combien de personnes ont commencé avec cette pensée-là? Et en fait la différence entre les deux, si vous commencez avec la pensée de la victoire, alors tout au long, si on prend l'exemple de l'année scolaire, tout au long de l'année, vous n'aurez pas en fait de difficulté à réviser vos leçons. Vous n'aurez pas de difficulté à aller à l'école tous les matins parce que vous savez que la finalité sera le succès, parce que vous savez que la finalité sera la victoire. Alors dans votre cœur, vous aurez vraiment cette envie, vous aurez vraiment ce sentiment qui va vous pousser en fait à aller jusqu'au bout. Alors que si au contraire vous commencez l'année avec une fatigue, avec une démotivation, en vous disant en fait j'ai pas très envie de retourner à l'école, alors à ce moment-là, moi je vous dis tout de suite, à la fin du mois de septembre, vous allez vous dire ok, c'est fini pour moi, j'abandonne, je vais plus en cours. Donc la manière dont on commence quelque chose, la manière dont on débute une nouvelle chose, c'est super important. Il faut commencer les nouvelles choses avec cette pensée de victoire. Combien de personnes disent Amen? Et la pensée de la victoire est également très utile dans les moments où il y a des... Pourquoi cela? Parce que quand on est dans une situation qui est difficile, quand il y a des obstacles dans notre vie, quand il y a des pertes, se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et que donc nous avons le succès, ça permet en fait d'avancer, ça permet de surmonter des situations. Si je reprends le tout premier verset qu'on a lu ensemble, donc Néhémie chapitre 2 au verset 20, Néhémie chapitre 2 au verset 20, pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce passage. Néhémie est un homme en fait qui revient de Babylone, il revient à Israël pour pouvoir reconstruire les murailles d'Israël, pour pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. Il revient dans son pays pour faire du bien à son pays. Et à ce moment-là, il y a toutes les personnes qui habitent autour de lui vont vouloir
l'empêcher de réaliser cela. Les peuples qui sont autour de Néhémie vont commencer à lui mettre des obstacles. Ils vont le menacer, ils vont essayer de le tuer, ils vont faire plein de choses pour pouvoir l'empêcher de faire du bien pour son pays. Et à ce moment-là, quand il y a ses ennemis devant lui qui viennent pour le menacer, qui viennent pour lui dire « mais arrête ce que tu fais », quelle est la réponse de Néhémie? Comment débute Néhémie chapitre 2 verset 20? Comment débute ce verset? La première chose que Néhémie dit, c'est « le Dieu des cieux nous donnera le succès ». En fait, Néhémie, dans sa situation, il aurait pu, en fait, avec les ennemis qu'il y a devant lui, il aurait pu aller les combattre. Il aurait pu leur répondre en disant « bah non, moi j'ai été investi de l'autorité du roi de Babylone, j'ai le droit d'être là, pourquoi vous venez m'embêter ?» Il aurait pu juste se disputer avec eux. Mais la chose qu'il dit à ce moment-là, c'est « le Dieu des cieux nous donnera le succès ». Et qu'est-ce que cela montre? Cela montre que Néhémie, dans sa situation qui était difficile, dans les obstacles qu'il avait, dans les tribulations qu'il avait, il n'avait pas perdu en tête la pensée que son Dieu était le Dieu qui lui donnait la victoire. Il n'avait pas perdu en tête la pensée que son Dieu lui donnera le succès. Et en fait, ce qui a fait tenir Néhémie, ce n'est pas peut-être le peuple qui l'entourait, ce n'est pas peut-être la force qu'il avait, mais ce qui fait tenir Néhémie à ce moment-là, c'est qu'il savait, il avait cette pensée de la victoire qui lui disait « mon Dieu me donnera le succès ». Et nous aussi, dans nos vies de tous les jours, peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes dans ce genre de tribulation. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des ennemis autour de vous. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est difficile. Mais dans cette situation difficile, peut-être que vous dites « ben, je ne peux plus rien faire, je suis bloqué, je ne peux pas avancer, je suis vraiment perdu, il n'y a rien qui peut me faire sortir de cette situation. » Mais, enfant de Dieu, ce que le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui, c'est d'avoir cette pensée de la victoire. Dans la présence de Dieu, déclare que ton Dieu est celui qui te donne le succès. Dans la présence de Dieu, déclare que ton Dieu est celui qui est victorieux. Évidemment, le fait de déclarer cela, ça ne va pas tout d'un coup changer votre situation, ça ne va pas tout d'un coup résoudre tous les problèmes, mais ce qui va se passer, c'est que dans vos pensées et dans votre cœur, vous allez ressentir la paix du Seigneur. Ce qui va se passer, c'est que dans vos cœurs, vous allez faire grandir votre foi. Le fait de dire que notre Dieu nous donne le succès, le fait de dire que notre Dieu est celui qui donne la victoire, ce qui va se passer, c'est que vous aurez la paix et la foi dans vos cœurs qui vont vraiment grandir de jour en jour. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, quand on est dans cette pensée de la victoire, alors là, il n'y a rien qui nous est impossible. Sûrement Dieu viendra vous aider, sûrement Dieu viendra vous aider dans votre situation et la finalité sera le succès et la victoire dans votre vie. Amen. Donc n'oubliez pas cela, nous devons continuellement avoir la pensée de la victoire en nous. Troisième idée que je vais vous partager et la dernière idée que je vais vous partager, la plus importante, quel est le véritable succès? Quel est le véritable succès? Quelle est l'ultime victoire en tant qu'enfant de Dieu? Et pour cela, on va prendre un verset dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, il y a deux versets qu'on va lire. Matthieu chapitre 25, tout d'abord, on va prendre le verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Un verset qui lui est comparable à celui-ci. Verset 34, où il est dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Au regard de ces versets, quel est le véritable succès? Quelle est l'ultime victoire d'un enfant de Dieu? Eh bien, c'est d'accéder au royaume de Dieu. Accéder au royaume de Dieu, c'est le véritable succès. Dans ces versets qu'on a lus, en fait, c'est Jésus qui donne deux paraboles. Et en fait, ces paraboles, elles ont la même finalité, c'est-à-dire que Jésus, en fait, va accueillir des personnes dans son royaume. Il va leur dire les versets qu'on a lus. Mais pour d'autres personnes, il va les rejeter. Et ces personnes-là ne vont pas aller dans le royaume de Dieu.
pas le succès d'un chrétien, c'est d'accéder au royaume de Dieu. On peut avoir tout le succès du monde en étant vivant ici. On peut avoir le succès dans les études, on peut avoir le succès dans les choses terrestres, dans les choses matérielles, mais l'ultime victoire, ça reste le fait d'entendre le Père nous accueillir et nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus grande victoire de cela. Vous pouvez tout perdre dans ce monde, vous pouvez tout perdre et vous ne pouvez pas perdre l'entrée au royaume de Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas perdre l'accès au royaume de Dieu parce que c'est ça la vraie victoire, c'est ça le vrai succès. Et un exemple que j'aimerais vous montrer, un exemple tiré de la Bible, c'est encore une fois une parabole que nous partage Jésus dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19, il y a juste quelques versets que j'aimerais vous lire. Jésus nous parle en fait d'un homme riche et d'un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Et si on s'intéresse un petit peu à cet homme riche, que nous dit la parole de Dieu, Luc chapitre 16 au verset 19, il est dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Comment est-ce que la Bible nous introduit cet homme riche? Elle nous l'introduit comme un homme qui ne manque de rien. Elle nous l'introduit comme un homme qui paraît être très heureux dans sa vie. Il a de quoi s'habiller, il ne manque de rien. Et il est dit chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, en fait, pour lui, c'est une fête. Pour cet homme-là, chaque jour est une fête. Il ne manque de rien, il n'a besoin de rien. On peut dire que c'est un homme qui avait le succès dans sa vie. D'un point de vue physique, d'un point de vue terrestre, on peut dire que cet homme avait le succès dans sa vie. Mais que nous dit ensuite le verset 24, il est dit, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans le verset 24, en fait, cet homme est décédé, et cet homme qui avait le succès dans le monde, cet homme qui ne manquait de rien dans le monde, après sa mort, où est-ce qu'il est? Il n'est pas dans le royaume de Dieu, mais il est en enfer. Et quelle est sa situation en enfer? Il dit lui-même qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Cet homme qui ne manquait de rien, qui menait joyeuse et brillante vie, cet homme pour qui tous les jours c'était une fête, après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Il souffre cruellement. Il est dans les tourments. Il est tourmenté parce qu'il n'a pas pu accéder au royaume de Dieu. Il est tourmenté parce que son succès s'est arrêté au jour où il est mort. Et à partir du moment où il est mort, le succès n'est pas venu dans sa vie. À partir du jour où il est mort, il a perdu le succès parce qu'il n'a pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Et cette parabole doit également nous faire réfléchir. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, évidemment, mais je dis cela pour que vous puissiez vraiment être vigilant sur l'état de votre vie. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous vivons comme cet homme? Est-ce que nous aussi, nous nous disons, la vie que je vis aujourd'hui, elle est bien. Je ne vais pas m'inquiéter du lendemain, je ne vais pas m'inquiéter de ma vie spirituelle, mais je veux juste avoir le succès dans les choses du monde. Je veux juste faire en sorte que tous les jours, ma vie soit une fête. Est-ce qu'on est avec cette pensée-là? La Bible nous exhorte à être vigilants sur ce sujet. Peut-être que tu as le succès dans cette vie et c'est bien, et gloire à Dieu pour cela. Je ne suis pas contre cela, c'est bien d'avoir le succès dans cette vie. Mais n'oublions pas que le véritable succès, la véritable royaume de Dieu. Et donc, en étant vivants dans ce monde, nous devons tous les jours regarder à nos cœurs, regarder à nos pensées et voir si on se conduit selon la parole de Dieu. Ou est-ce qu'il y a des choses en nous, des caractères, des projets, des décisions qui sont contre la parole de Dieu? Et si c'est le cas, alors nous devons nous corriger. Nous devons nous corriger tant qu'on a la possibilité de le faire. Parce que le Seigneur vient bientôt. Parce que la venue du Seigneur ne va pas tarder. Je parle aux personnes qui sont jeunes et qui m'écoutent. La plupart d'entre vous, quand on est jeune, on n'a pas la notion de l'avenir. On pense au jour le jour. Mais en fait, cette notion-là, c'est pas une pensée qui est selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à avoir une vision à long terme. La parole de Dieu nous invite à ne pas penser seulement à
à la vie que nous vivons aujourd'hui, mais à la vie également qu'on va vivre après notre mort dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, le Saint-Esprit nous exhorte à être vigilants sur le sujet. Et si il y a des choses dans vos vies qui sont à corriger, s'il y a des choses dans vos vies que vous devez changer, alors ne perdez pas de temps. Dès aujourd'hui, remettez-vous dans les mains du Seigneur, demandez-lui pardon, changez vos vies, et à ce moment-là, vous ne perdrez pas l'accès au royaume de Dieu. À ce moment-là, vous n'allez pas perdre la victoire ultime, le succès ultime qui est d'accéder au royaume de Dieu. Combien de personnes disent Amen? Donc je vais terminer ici. Quels sont les points qu'on a vus en cette matinée? Tout d'abord, le Seigneur désire le succès dans notre vie. Le Seigneur a donné son Fils unique pour que nous aussi nous puissions accéder à cette victoire. Deuxième point, chaque chose que nous débutons, chaque chose que nous faisons dans notre vie, nous devons débuter avec cette pensée de la victoire, malgré les difficultés, malgré les tribulations. On ne doit pas oublier que notre Dieu est celui qui nous donne le succès. Et troisième point, nous ne devons pas également oublier que le succès ultime, ça reste l'accès au royaume de Dieu. Et dès aujourd'hui, nous devons nous corriger pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Combien de personnes peuvent dire Amen? On va tous se lever dans la présence de Dieu. On va nous donner à ces paroles. Tous ceux qui ont été touchés par ces paroles, tous ceux qui veulent vivre selon les paroles, nous allons élever nos mains devant le Seigneur et nous allons lui remettre ces paroles. Nous allons lui remettre nos vies. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à marcher selon ses paroles. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de vivre selon ses paroles, d'accéder à ce succès et à cette victoire. Nous allons tous prier ensemble. Chacun d'entre vous, priez pour vos vies. Priez pour que le Seigneur vous donne la victoire. Priez pour que le Seigneur vous donne le succès. On va tous prier ensemble. Alléluia. Merci Père, nous te rendons gloire Seigneur. Nous remettons entre tes mains la parole que tu nous partages en cette matinée Seigneur. Tu nous rappelles Seigneur que tu es le Dieu auprès de qui nous pouvons trouver le succès et la victoire Père éternel. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions parce que ce succès et cette victoire sont également notre part Seigneur. Nous te remercions Jésus car tu as versé ton sang, tu as donné ton corps Seigneur pour que nous puissions prendre possession de cette victoire Jésus. Nous te remercions pour cela Père. Aide-nous chaque jour à ne pas oublier ces paroles mais d'avoir cette pensée du succès, cette pensée de la victoire chaque jour dans notre vie Père éternel. Aide-nous à ne pas oublier que le succès ultime est le fait d'accéder à ton royaume Seigneur. Aide-nous chaque jour à cela. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont dans les tribulations, qui sont dans les difficultés. Seigneur, aujourd'hui tu leur rappelles que tu es le Dieu qui leur donne la victoire Père éternel. Que tu puisses briser Seigneur tous les obstacles qu'il y a dans leur vie. Que tu puisses briser tous les liens qu'il y a dans leur vie. Et qu'ils puissent accéder à ce succès Père éternel. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour cette adoration que tu nous as donnée en cette belle journée. Merci Seigneur d'avoir établi cette adoration. Merci d'avoir été au milieu de nous Père éternel. Merci de nous avoir remplis de ton esprit, de ta force Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de Dieu. Oui, par ton esprit cela a été fait Père. Et nous te remercions pour cela. Nous remettons entre tes mains Seigneur ce culte et nous te remercions et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tous élever les mains et dire ensemble: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen, amen. Que l'amour du Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Que le Dieu du succès puisse vous accompagner chaque jour et vous délivrer de toutes vos tribulations et de toutes vos difficultés.